dans les principaux enjeux au niveau de la conciliation travail-famille. Donc, les effets là, de la pénurie là, sont tangibles puis multiples là, au niveau de l'industrie de la construction. 81% des entrepreneurs nous mentionnaient que ça venait vraiment nuire à la croissance de leur entreprise, la pénurie de main-d'œuvre. Quand on parle de recrutement, attraction, ça va de soi, on est un peu dans les pistes de solutions. Quand les entrepreneurs doivent faire preuve de créativité, il faut valoriser la formation professionnelle, valoriser la diplomation aussi des gens vers les métiers de la construction. Un autre enjeu en lien avec le développement des mesures de conciliation famille-travail, c'est la gestion des générations. En essayant de comprendre, connaître ces personnes-là, on va être en position, si on veut, de faire un peu plus de compromis. Puis c'est des jeunes travailleurs qui peuvent changer d'emploi à un rythme assez effréné. Là. Les milléniums veulent vivre une expérience. C'est des gens là, qui vont pas séparer leur vie de travail versus leur vie familiale. Ils n'ont qu'une vie, puis ils veulent concilier toutes ces sphères-là. Le troisième enjeu, c'est les limites de l'industrie. Quel est votre principal enjeu au sein de votre entreprise? Tout ce qui est démographie. La deuxième transformation, c'est la transformation sociologique. La troisième transformation, c'est vraiment le marché du travail. La définition exacte, là, c'est la recherche de l'équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle et à la vie familiale. Saviez-vous que 60% des parents québécois seraient prêts à changer d'emploi en échange de meilleures conditions de conciliation travail-famille? Saviez-vous que 55% des femmes abandonnent après 5 ans d'activité dans l'industrie de la construction? Et j'ai d'autres petites statistiques. Là, 39% des Québécois estiment qu'ils auront besoin d'accommodement en raison de conciliation travail-famille. Fait que c'est vraiment présent. On a aussi 70% des parents qui affirment que la conciliation famille-travail est une source importante de stress. Les enfants des enfants âgés de 0,5 ans. Puis 31% des Québécois seraient prêts à accepter une réduction de salaire pour avoir de meilleures mesures de conciliation famille-travail. La réalité des chantiers de construction, c'est que ça commence avant l'ouverture même des CPE et des écoles. Donc, déjà là, on a un enjeu qui est quand même super important. Là. Tu n'as pas le choix d'y aller dans le jour. Ta réalité est que on est 2 parents avec des postes de gestion. Pendant la pandémie, on a séparé notre horaire 50-50 quand les garderies ont fermé. C'est ça notre réalité, c'est que les 2, on travaille, les 2, on aime notre travail. On veut travailler les 2. On aime notre entreprise, on aime la compagnie pour qui on travaille, on veut les aider. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de réelle restriction au niveau de la CCQ, par exemple, ou des syndicats pour nous empêcher, nous, comme entrepreneurs, d'être flexibles dans les horaires. Vous avez dit 55% des femmes qui partent, mais il y a quand même 42% des hommes aussi qui quittent pour des raisons qui sont similaires à ce que les femmes parlent. Est-ce que ça touche les travailleurs ou les travailleuses? On dit non, ça touche les 2 sexes. Moi, au-delà de toucher un sexe quelconque, je dis ça touche une famille québécoise. Mais par la force des choses, comme tu disais, Myriam, on n'a pas le choix de s'adapter. Si on veut de la main-d'œuvre de qualité, si on veut garder notre main-d'œuvre, il faut s'ouvrir à d'autres façons ou à d'autres alternatives de travail. Je pense que d'en faire encore plus la promotion, de rendre l'acceptabilité sociale plus grande, de donner des modèles qui fonctionnent, de démontrer, ça va amener les gens à changer. La travailleuse, le travailleur doit s'affirmer dans ses choix. L'entrepreneur aussi auprès de ses donateurs de contrats. C'est sûr qu'il y a une position collective, mais il y a un changement de culture aussi parce que, il faut que ça soit bien vu. Puis ça, c'est vraiment au niveau peut-être plus sociétal faut pas lâcher le morceau pour faire changer les cultures, les mentalités, pour que ça devienne plus, pas normal, mais, que ça soit acceptable puis on n'ait pas, notre prise de position collective va avoir tout son sens. Là. Puis il y a le programme éthique où est-ce qu'on met nos programmes d'éthique en place. Mais plus on va en parler, plus des entrepreneurs vont s'impliquer dans ce changement-là. Veut pas, encore une fois, puis je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, mais par la force des choses, ça va venir qu'à changer. Mais si personne se démontre son modèle d'affaires, si personne n'en fait un cas, c'est des mouvements qui prennent de plus en plus d'ampleur aux États-Unis. Walmart a été le premier à embarquer dans ce mouvement-là en créant les entreprises de la diversité il y a 15 ans, plus que 15 ans. À un moment donné,
les gens n'auront pas le choix de suivre et de s'impliquer parce que maintenant, les employeurs ont le choix, les employés ont le choix de l'employeur vers qui vont aller travailler. Exactement. Puis c'est intéressant. Tu sais, c'est plate parce que des modèles comme toi, Josée, on ne devrait pas devoir les mettre en lumière parce que c'est les modèles, tu sais, des modèles gagnants. Mais sauf qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, les employeurs, les entrepreneurs n'ont pas le choix de se questionner. Peut-être le momentum est bon pour se positionner collectivement, je pense, au niveau de la conciliation travail-famille, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, de la difficulté de rétention également. Une femme, pour avoir un congé de maternité payé par la CNSST, donc un retrait préventif, doit avoir un lien d'emploi. Ben, c'est ça, c'est pas normal qu'en 2022, ce soit si compliqué pour une femme d'avoir un enfant dans l'industrie de la construction. Puis les mesures de conciliation travail-famille viennent fidéliser les employés, puis aider au niveau de la rétention. Là, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, travaillons ensemble, mais travaillons aussi avec les femmes qui ont les deux pieds dedans, puis les familles aussi qui sont impliquées là-dedans. Pas juste avec nous, les acteurs qui gravitent autour. Si on regarde un peu les avantages là, pour un peu rapper toutes nos discussions, les avantages pour les entreprises d'aller vers des politiques de conciliation famille-travail, bien, ça va favoriser le recrutement, la rétention. Ça va augmenter, Josée l'a dit, le niveau d'engagement de leurs employés, puis de fait même la performance. Ça va réduire aussi les coûts associés aux absences, aux retards. Si les mesures sont claires, taux de roulement de personnel, ça améliore la performance totale de l'entreprise. Les charges RH, former des nouveaux employés, puis faire les processus de sélection, ça a des coûts, là. Ça crée des meilleures ambiances de travail, meilleure synergie. On l'a entendu, il y a une synergie d'équipe, puis ça rehausse la marque entreprise parce que maintenant, c'est ça, il faut être attractif. Donc, tu sais, d'avoir des mesures de conciliation travail-famille, d'avoir des gens qui restent, bien, tu sais, c'est votre marque employeur qui en découle.